Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Shalom, shalom, fidèles auditeurs, auditrices de la plateforme Pain Quotidien. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, que sa grâce soit sur vous dans vos lieux respectifs. Alors, ce mois, nous parlons autour du thème faire des choix selon Dieu. Notre thème de la semaine est choisir avec sagesse. Depuis le début de ce mois de juin jusqu'à maintenant, nous avons été richement bénis par d'éminents hommes de Dieu et il est important de rappeler les thèmes de leurs différentes exhortations. Le lundi 2 juin, notre père, l'évêque Samuel Adé, nous a entretenus sur le thème « Demander la sagesse ». Le mardi 3, le docteur Franck nous a enseigné sur le thème « La crainte de l'Éternel ». Le mercredi, hier, le pasteur Nathan nous a aussi bénis avec le thème « La sagesse est principale ». Et aujourd'hui, 5 juin 2025, j'ai été chargé de nous entretenir sur le thème « Sois sage dans ta vie ». Notre texte de méditation se trouve dans Proverbe 19, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Bien-aimé, Proverbe 19 est un chapitre qui aborde différents aspects de la sagesse. En général, la sagesse biblique est souvent associée à une combinaison de qualités morales, de qualités intellectuelles et spirituelles. Mais il est important de faire la différence entre ces trois types de sagesse. Le premier type de sagesse dont nous voulons parler maintenant est la sagesse qui est basée sur les valeurs morales qui sont la politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi, l'amitié. Bien-aimé, ce n'est pas aussi mal d'avoir ces valeurs morales, mais il ne faut pas se limiter à là. Le deuxième type de sagesse concerne la sagesse intellectuelle axée sur des qualités intellectuelles telles que l'intelligence, le savoir-faire, la science, l'art, la prudence, la créativité, l'imagination et j'en passe. Posséder ces qualités intellectuelles, c'est aussi bien. Le troisième type de sagesse, lui, concerne la sagesse spirituelle basée sur la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la vraie sagesse en réalité. Cette sagesse spirituelle implique également la pureté, la paix, la modération, la compassion, la justice et la sincérité. Frères et sœurs, tu peux être sage selon le monde, tu peux être sage à tes propres yeux, tu peux être un grand intellectuel, un grand érudit, un savant avec certaines valeurs morales. Mais si tu n'ajoutes pas à ta sagesse livresque et morale la sagesse spirituelle, ta sagesse est handicapée. Parce que Dieu trouve qu'un homme avec un grand H, qui est sage selon le livre et de simples vertus morales, est un insensé, voire un fou. Revenons donc à notre texte de méditation pour ne pas perdre le fil de notre exhortation. Alors, Proverbe 19, 20 nous dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Vous savez, dans le verset 20 du Proverbe 19, les verbes suivent un ordre bien agencé, un ordre bien coordonné, bien disposé. Ici, nous avons premièrement le verbe écouter, c'est-à-dire
entendre, prêter oreille, prêter une attention particulière, obéir. Le verbe écouter implique un engagement actif. Ensuite, nous avons le verbe recevoir l'instruction, qui veut dire recevoir les conseils, recevoir les enseignements, la correction, la discipline avec ouverture d'esprit et les appliquer. Il ne faut pas se limiter seulement à écouter les enseignements, mais il faut les mettre en pratique pour devenir sage. Et troisièmement, nous avons devenir sage dans la suite de ta vie. Devenir sage dans la suite de ta vie est la conséquence directe de l'écoute des conseils et de leur mise en pratique. Vous savez que l'écoute est un aspect essentiel de la communication. Elle est considérée par beaucoup comme une compétence essentielle, voire plus importante que le simple fait de parler. Par conception divine, l'homme possède naturellement une bouche et deux oreilles, ce qui suggère qu'il devrait écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Cette idée souligne l'importance de l'écoute pour comprendre, pour apprendre et établir des relations. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin dans Proverbe 19, 20? Bien-aimés, ce chapitre souligne que la sagesse ne vient pas spontanément. Ce n'est pas inné en l'homme, forcément, mais la sagesse nécessite un effort d'écoute et d'acceptation des conseils. C'est en s'ouvrant aux enseignements des autres, c'est-à-dire des conseils de nos parents, de nos pasteurs, de nos pères spirituels, les figures d'autorité et la voix de Dieu lui-même, que l'on peut progresser et devenir sage. Frères et sœurs, la Bible nous recommande d'écouter les conseils, de recevoir l'instruction afin de devenir sage dans la suite de notre vie. La sagesse biblique est la finalité de toute connaissance ici-bas. Loin d'être une simple connaissance, elle est une source de vie. Elle est un cadeau divin qui apporte plusieurs bénéfices. La sagesse biblique conduit à une vie riche en sens, à une compréhension plus profonde de Dieu et à des relations harmonieuses. La sagesse spirituelle est aussi un guide pour naviguer dans les défis de la vie et prendre des décisions justes. Mais combien sommes-nous aujourd'hui à écouter? Combien sommes-nous aujourd'hui à être attentifs aux conseils de nos parents biologiques, aux conseils de l'Église, aux conseils de nos pasteurs? Combien sommes-nous à écouter, à entendre les conseils de nos leaders spirituels? Combien sommes-nous aujourd'hui à pouvoir même écouter Dieu? La Bible déclare dans le livre de Job 33, versets 14 au 15, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Bien-aimés, beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont pas pu atteindre leur objectif dans leur mariage, dans leur travail, dans leur voyage, dans leurs projets, parce qu'ils n'ont pas écouté et parce qu'ils n'ont pas mis en pratique les enseignements et les conseils qu'ils reçoivent tous les jours. Cela me rappelle un peu l'histoire du peuple d'Israël sous le leadership de Moïse. Certains n'ont pas pu entrer à Canaan. Ils n'ont pas atteint leur but final, qui était d'arriver dans ce pays où coule le lait et le miel, parce qu'ils ont refusé d'écouter les conseils de Moïse et de pouvoir les appliquer. Ils sont morts au désert. Cela aussi me rappelle l'histoire du peuple sous l'égide de Josué. Beaucoup sont entrés à Canaan et on leur a attribué des terres, mais ils n'ont pas chassé leurs ennemis. Ils n'ont pas chassé les Cananéens. Ils n'ont pas chassé les Girgasiens. Ils n'ont pas chassé les Étiens. Ils n'ont pas chassé leurs ennemis. Certains ont préféré utiliser leurs ennemis comme des esclaves afin qu'ils aillent puiser leur eau, afin qu'ils aillent casser leurs fagots,
afin qu'ils travaillent pour eux, juste pour faire le malin, pour dire que eux aussi, ils ont des serviteurs. Mais finalement, ils sont devenus esclaves, des esclaves qu'ils ont refusé de chasser. Et c'est triste. Oh, je me souviens également de Samson, quelqu'un que Dieu a doté de puissance, a doté de force pour pouvoir délivrer son peuple Israël de la main de ses ennemis, mais qui malheureusement n'a pas écouté les conseils de l'Éternel, qui n'a pas mis en pratique les conseils, les enseignements de l'Éternel et qui n'a pas atteint le but final que Dieu avait voulu qu'il atteigne et s'est arrêté en mi-chemin. Bien-aimé, la liste des personnes ou des personnages bibliques qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas mis en pratique les conseils de Dieu est exhaustive. Je veux conclure pour dire que Proverbe 19, verset 20, nous invite à être des élèves attentifs et des apprenants assidus, des élèves qui écoutent les conseils et qui acceptent l'instruction pour devenir sages. Il est essentiel, bien-aimé, de se laisser guider par la sagesse et de ne pas se fermer aux enseignements des parents, de Dieu, de nos leaders. Pour devenir sages dans notre vie, nous devons choisir avec sagesse et ce choix doit être le choix selon Dieu. En suivant cette recommandation que Dieu nous donne, nous développons une meilleure relation avec Dieu lui-même, avec nos leaders spirituels, avec nos parents biologiques pour une vie pleine de sens et de bonheur. Bénédiction. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.